Ici, nous allons parler des différents gestes à faire pendant la convulsion et des gestes à ne pas faire pendant la convulsion. En effet, il est important, premièrement, comme on l'a dit, il est important de garder son calme. Et aussi, premièrement, il ne faut pas toucher la victime. Ça, c'est un acte à éviter vraiment. Quand l'enfant ou peut-être l'adulte est en train de convulser, ne touchez pas. Ne le touchez pas. Il faut le laisser tel qu'il est. Il ne faut pas essayer d'arranger peut-être ses mouvements ou peut-être essayer d'entraver ses mouvements. Non. En voulant essayer d'entraver ses mouvements, vous pouvez créer par exemple une fracture ou une élongation ou quelque chose de la sorte. Parce qu'en ce moment, l'enfant n'a pas le contrôle de son corps. Donc, il est judicieux pour vous de ne pas entraver les mouvements. Et aussi, éviter de repositionner l'enfant quand l'enfant convulse. Il ne faut pas aussi placer des objets sous la dent de l'enfant. Les mamans ont tendance à dire qu'il faut protéger la langue de l'enfant quand l'enfant convulse. Non, c'est vraiment un acte à éviter. Donc, il faut éviter tout cela. De deux, maintenant, il faut attendre que les convulsions finissent et par la suite, maintenant, vous allez prendre la peine de vérifier si votre enfant respire ou pas. Et maintenant, dans le cas où votre enfant respire, vous allez prendre la peine de mettre l'enfant sur la position latérale de sécurité. Ça veut dire quoi, la position latérale de sécurité? Vous allez mettre votre enfant sur le côté. Vous allez croiser ses jambes, une jambe à l'avant. Maintenant, au niveau des mains, l'enfant va se coucher sur une main et l'autre main, ça serait au-dessus de l'autre main. Donc, c'est vraiment très important de mettre l'enfant sur ce côté-là pour pouvoir bien oxygéner le cerveau et pour pouvoir bien limiter les mouvements. Et aussi, il est important de protéger la tête de l'enfant. Donc, vous allez prendre peut-être un coussin ou un manteau ou un pullover pour mettre sur la tête de l'enfant quand la crise a fini parce que vous n'êtes pas certain qu'après, il n'y aura pas une autre crise. Là, c'est vraiment important. De trois, maintenant, il ne faut pas quitter près de la victime. Donc, c'est important de rester près de la victime, même quand la crise est finie. Donc, parce que à son réveil, la victime peut être agitée. Il est confus. Il ne se rappelle même plus de ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment important de rester là, de prendre la peine de rassurer la victime. Maintenant, en cas de fièvre, si c'est par exemple la fièvre qui a été la cause de la convulsion, là vraiment la victime va présenter. Après la convulsion, vous allez voir l'enfant ou l'adulte va chauffer encore plus. Donc maintenant, l'essentiel ici, c'est de déshabiller l'enfant, de libérer ses voies aériennes. Et de deux, maintenant, il faut prendre un linge que vous allez tremper dans de l'eau pour mettre par exemple sur son front ou sur son ventre ou sur ses extrémités. Là, ça va l'aider à faire chuter un peu la température. Maintenant, après avoir fait tout cela, vous pouvez vous dépêcher, amener votre enfant dans un centre hospitalier. Parce qu'après la convulsion, c'est vraiment important d'amener votre enfant ou d'amener la personne, la victime à l'hôpital pour pouvoir connaître la cause exacte de ces crises. Et maintenant, en fonction des résultats, on saura quel traitement soumettre à votre enfant. Donc, c'est vraiment important de vous diriger à l'hôpital après la convulsion. Parce que vous n'êtes pas certain qu'après cette crise, ça va s'arrêter là. Non, vous n'êtes pas certain. Et la convulsion, ça peut avoir des séquelles, que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme, que ce soit à long terme sur votre victime. D'où l'importance cruciale de se rendre à l'hôpital après une crise. Là, c'est vraiment important. Merci.